Je sais, mon frère, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Et s'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais, mon frère, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Aucun problème. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qui ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qui ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. Mais s'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais, mon frère, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais, mon frère, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Il dit, venez à moi. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et du repos, je vous donnerai. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais, mon frère, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais, mon frère, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra, soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra, soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra, soutiendra jusqu'au bout. Alliance avec le Seigneur Jésus. Bonsoir frères et sœurs, c'est vraiment une grâce pour moi de témoigner la grâce de Dieu, tout ce qu'il a fait pour moi. C'est dur parce que là, le cœur il bat fort, donc je veux juste vous dire que sans lui, je ne pouvais rien faire. J'étais tellement éloignée de lui. J'avais connu l'évangile depuis 93, 94, et après 95, je me suis éloignée de lui. Je voulais faire ma vie moi-même, personnellement. Je veux faire tout ce que je voulais faire, mais sans obéir à la parole de Dieu. Et pendant ce temps-là, on ne sentait rien, tout était beau et tout et tout. Mais quand vient le danger, quand vient la souffrance, le désespoir, mais là, on prend le temps de réfléchir. Et j'ai réalisé tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je dis, Seigneur, il faut que je revienne dans ta maison, parce que tu es mon Dieu, tu es le Dieu qui m'aime. Il a eu pitié de moi, il m'a arraché de la mort dans l'enfer. J'étais agressée par le père de mon enfant. J'ai eu un coup de pied de biche à la tête.
Et le témoignage de le pasteur Clément, il est venu prier pour moi. J'étais dans le coma pendant 1 mois. Et j'ai fait au moins 5 mois à l'hôpital de 3 mois. J'ai tout perdu. J'ai perdu mémoire. Je ne connaissais même pas le prénom de mes enfants. C'était vraiment d'un mauvais état. Et pendant le coma, je veux témoigner aussi, le pasteur Clément est venu prier pour moi. Je ne sais pas l'état que j'étais, lui seul peut vous dire l'état que j'étais. Je lui donne le micro pour raconter tout ce que le Seigneur a fait. Je vais continuer son témoignage. Comment expliquer ça? Donc, je me rappelle, j'étais en voiture avec mon épouse. Elle a voulu rendre son témoignage ce soir. Je ne savais pas qu'elle allait me passer le micro. Donc, pour dire que j'étais déjà pasteur à Saint-Louis et je l'ai connu au 23e. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu cette information à la radio. J'étais avec mon épouse. Il y a quelqu'un qui disait qu'une dame, sans donner son nom, a été frappée à coups de pied de biche et elle a été grièvement atteinte. Et puis je sais pas, donc ça c'est Dieu qui a parlé à mon cœur, qui m'a dit personnellement au plus profond de mon cœur, et j'en ai parlé à mon épouse, c'est Ernestine. Et je savais pas. Et j'ai parlé à mon épouse, je dis, on dirait que cette personne c'est Ernestine. Et elle m'a dit, mais comment tu le sais? Je dis, je sais pas, c'est quelque chose qui est là dans mon cœur. Et j'ai commencé à prier pour elle chez nous. Et puis, je sais pas combien de temps elle a fait dans le coma. Suite à cela, il y a une sœur du 23e qui est venue me voir avec un frère pour me dire, une personne est tombée dans le coma, elle a reçu des coups de pied de biche à la tête. Et tout de suite, je lui ai dit, c'est Ernestine. Et on est allé à l'hôpital, j'ai rencontré le médecin qui montait dans l'ascenseur. Et je lui ai dit, je veux voir telle personne. Et le médecin m'a dit, si cette personne ressort de là, c'est un miracle de Dieu, elle sera un légume si Dieu n'intervient pas. Et il m'a dit, pour moi, c'est fini. On a fait ce qu'on devait faire et c'est fini. Et je suis allé prier pour elle, on a prié. Et quelques semaines après, donc j'étais dans une réunion en plein air comme cette réunion. Je vois Ernestine devant moi, à l'imposition des mains, debout, je ne l'ai plus reconnue. Dieu l'avait relevée et Dieu s'était manifesté. Et je crois que la gloire doit revenir à Dieu. Dieu est vivant et c'est lui qui opère les miracles, c'est lui qui délivre. Alléluia. Donc je continue un petit morceau pas trop. Donc après le coma, j'ai tout perdu, je ne pouvais rien faire, j'étais comme un enfant. Donc il fallait repasser à l'hôpital de 3 mois, il fallait apprendre. Vous savez, j'étais malheureuse, j'ai tout perdu. J'avais la vengeance dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi il a fait telle chose? J'avais, Seigneur, un cœur vraiment de vengeance. J'ai dit à mon père, je dis, papa, tout ce que j'ai passé, non, on va se venger. Et il faudra enlever toute cette haine, Seigneur, il faudra. Mais vous savez, la parole de Dieu, il était tellement puissant, il a touché au fond de mon cœur. Vous savez, il fallait prendre du temps à faire des expériences nouvelles avec lui. J'ai tout appris, j'ai abandonné ma vie au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, viens à mon secours. J'ai abandonné à l'hôpital. Il fallait tous les jours prendre l'ambulance, redescendre, monter pour apprendre. Vous savez, ils m'ont mis sur une table devant des trucs normaux, hein. Un frigidaire, il ouvre le frigidaire, il me dit, Madame Parigny, qu'est-ce qu'il y a dans le frigidaire? Il y avait le beurre, il y avait le lait, il y avait patati et patata. Je ne savais rien devant une table avec une assiette, un couteau, une fourchette. Non, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je tremblais, je pleurais, j'avais vraiment une souffrance. Je dis, Seigneur, viens à mon secours. Ce jour-là, quand j'ai écouté la parole de Dieu, ça a été 27 dans un petit carreau de bois là. Je me suis abandonnée devant le Seigneur. J'ai dit, pitié, je sais que le chemin que j'ai mal placé, mais c'est de ma faute. Seigneur, pardonne mes fautes, mes manquements. Si j'étais pas là-bas, je n'aurais pas eu toutes ces mauvaises choses. J'ai dit, Seigneur, pardonne mes fautes. J'ai plié mes genoux, plié là, devant la parole de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne mes fautes, peu à peu. Vous savez, on ne sait pas les jours que c'est Dieu seul, son plan, personne ne le sait pas. Mais tout ce que je veux dire, c'est vraiment,
Vous savez qu'on a un cœur rebelle. On veut choisir faire notre plan personnel nous-mêmes. Ah ben je fais ma vie, mais je dis non. Ce plan-là, c'est pas intéressant. Il faut vraiment, Seigneur, revenir à lui. Donnez votre cœur, abandonnez toutes vos mauvaises voies. C'est lui le seul, il est puissant. Il agit au fond d'un cœur. Il essaye de nous faire comprendre, mais nous aussi, personnellement, il faut vraiment être attentif. Écoutez sa parole, obéir, arrêter de détourner. Il faut pas désobéir, il faut vraiment être sincère devant lui, abandonner votre vie à lui. C'est lui qui donne toutes choses. Il est toujours là pour donner toujours une solution. Il est tellement bon. Il est merveilleux. Ma vie, c'est pour lui. Le souffle de vie qu'il me donne ce matin. Hier soir, j'ai mal dormi, mais pourquoi? Parce que j'étais bouleversée. Je dis Seigneur, j'ai pleuré. Je dis Seigneur, ma vie est à toi. Demain, je vais voir le pasteur Clément. Je vais lui dire, demain soir, je viens témoigner le nom de Jésus. Et bien, ce qu'il a voulu, et je suis fière de le servir. Ma vie est à lui. Et que toute la gloire et l'honneur reviennent ce soir. Amen. C'est le message du Dieu du ciel. Alléluia. Dieu qui aime les hommes vivants, eh bien, il a un message pour eux. Et c'est ce message que nous allons partager. Ce message s'appelle comment? S'appelle l'évangile. Ça veut dire quoi l'évangile? La bonne nouvelle. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle ce soir pour toi qui es venu avec des fardeaux, avec des difficultés, avec des problèmes. C'est merveilleux parce que l'évangile, c'est pas seulement des mots, c'est pas des cérémonies. Oh non, 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 non. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver, délivrer, guérir, libérer, pardonner, secourir, solutionner les problèmes de ton foyer, de ton travail, de tes études, de toutes sortes de fardeaux. Oui, si tu crois ce soir, eh bien Dieu te connaît et t'aime. Et comme on l'a chanté, il s'est offert pour moi. C'est merveilleux ça. Vous savez, les hommes, ils parlent surtout des masses. Les hommes politiques, ce qui les intéresse, excusez-moi, je parle des hommes politiques, mais ce qui les intéresse, c'est les masses. Et le Dieu du ciel, il voit bien sûr toute cette foule. Je demandais aux frères combien ils sont. Plusieurs centaines toujours, hein. Mais Dieu voit toutes ces centaines de personnes ici. Mais il te voit, toi. Il te connaît, toi. Toi qui souffres, particulièrement. Toi qui es humilié, particulièrement. L'Écriture dit que Dieu est grand, il est tout puissant, mais il ne rejette personne. Amen. Sur cette terre, les hommes, dès qu'ils sont grands, je l'écrase, et c'est moi qui commande. Mais heureusement que Dieu qui est tout puissant, il est plein d'amour. Alléluia. Et Jésus-Christ venant sur la terre, il a dit, il n'est pas venu pour briser le roseau froissé. Il est venu pour réparer, consoler, guérir. Alléluia. Quelle joie ce soir donc pour toi d'entendre ce message. Je le dis avec vérité, de tout mon cœur. Il n'y a pas un plus grand privilège pour un homme, pour une femme, que d'entendre l'évangile de Dieu. Moi je bénis le ciel de ce qu'un jour mes parents nous ont amenés. J'avais environ 10 ans. Mes parents nous ont amenés à écouter l'évangile. Et ils ont eux-mêmes entendu l'évangile. Nous étions des piliers de la religion, on se croyait les plus croyants de la terre, nous. On était religieux. Mon père était comme un sacristain. Tout petit, ma grand-mère nous avait appris à prier. On priait le matin, le midi, le soir. Avant chaque repas, on chante le Notre Père. Mais pourtant, n'ayant pas entendu l'évangile, on ne savait même pas qu'on était des pécheurs. On ne savait même pas qu'on était perdus. On ne savait pas comment être sauvés. Et je bénis le ciel parce qu'un jour on a entendu l'évangile. Ce soir, eh bien c'est cet évangile qui va vous être apporté. Mais pour vous apporter cet évangile, on va faire une lecture. D'accord? Actes des apôtres, chapitre 1er. Voilà. Actes des apôtres, chapitre 1er. À partir du verset 1er. Voilà, quelquefois je prendrai ma petite bouteille. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait l'Afrique, mais je suis habitué à boire.
Mais rassurez-vous, c'est du blanc qui fait pas de mal, celui-là. Hein. Alors, nous lisons Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après leur avoir dit cela, il fut enlevé, et pendant qu'ils le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Donc ce soir, nous allons voir l'évangile dans l'exemple que nous donne le message apostolique. C'est-à-dire ce que les apôtres prêchaient il y a 2000 ans. Pierre, Jean, Jacques. Parce qu'il y a toujours des gens qui nous disent, mais qui êtes-vous? Vous savez, particulièrement en France, de quelle religion vous êtes? Mes chers amis, sachez que Dieu n'a pas donné une religion aux hommes pour les sauver. C'est ce que nous allons voir. Et ainsi, eh bien, les apôtres de Jésus-Christ prêchaient cet évangile. Alors nous voyons 7 points importants qui caractérisent le vrai évangile. Le message que les apôtres prêchaient hier. Et c'est important de savoir exactement ce qu'on croit. Parce que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné. Autrement, si vous vous amusez à ajouter, à retrancher, à modifier, à changer, vous aurez cru en vain. Et il y a bien des gens parlant de Dieu, disant croire en Dieu, ayant toutes sortes de pratiques religieuses. Mais chers amis, demain, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture, ils auront cru en vain. Ils seront dans la confusion, parce que ce qu'ils auront cru et pratiqué, n'étant pas conforme à la parole de Dieu, n'aura pas de valeur. Alors nous notons ensemble 7 aspects de ce message de l'Évangile que les premiers disciples de Jésus-Christ croyaient, prêchaient, et ainsi, n'est-ce pas, que Dieu confirmait par sa présence et par ses miracles. Alors tout d'abord, on l'a lu, et il y avait un livre. Théophile, je te parle dans mon premier livre. Voilà. Chers amis, ce soir, tout ce que nous vous disons, nous ne l'inventons pas, nous ne l'improvisons pas. Moi, j'aime bien le préciser. De partout où nous passons, notre foi est claire. Il y a un Dieu qui parle aux hommes par un seul livre. Ce livre est la parole éternelle de Dieu. Et il est bien dit à la fin de ce livre qu'on ne doit rien ajouter, rien retrancher, rien modifier. Parce que si on ajoute, on retranche, eh bien l'Écriture dit qu'on sera même frappé de toutes sortes de fléaux. Ainsi, ce soir encore, comme les premiers apôtres, tout ce que nous allons dire est tiré du livre, de la parole éternelle de Dieu. Il y a des gens qui m'ont dit, monsieur, il y a tellement de religions, où est la vérité? La vérité n'est pas dans une religion, la vérité est dans ce livre. Jésus a dit, ta parole, c'est la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira, vous libérera. Ce soir, oui, nous croyons dans les paroles de ce livre, et tout ce que nous vous disons est appuyé sur ce livre. Et Jésus a dit, le ciel, la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Alors je vous invite, chers amis, à la foi vraie. La foi vraie n'a qu'une seule base,
c'est l'écriture sainte. Et l'apôtre Paul dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. C'est elle qui est, n'est-ce pas, à la source de la foi vraie, et qui nous communique la foi vraie. Voilà, ils avaient un livre. Alors, maintenant, dans ce livre, eh bien, au travers de ce livre, ils présentaient, non pas une religion, je le répète encore, parce que beaucoup de gens, eh bien, me parlent, on m'a déjà dit en Afrique, monsieur, est-ce que vous connaissez la première religion? Et j'étais sûr d'être la première religion, dite chrétienne. Et d'autres m'ont dit encore, en Afrique, monsieur, est-ce que vous connaissez la dernière religion? Et eux, ils étaient sûrs de la dernière religion. Ils étaient de la dernière religion, celle qui est plus que le christianisme, soi-disant. Tout ça, ce sont des histoires, chers amis. Dieu n'a pas donné une religion. Et au travers du livre de Dieu, vous n'avez pas annoncé une nouvelle dernière religion. On n'est pas là pour vous amener à une religion. Mais au travers du livre, quelqu'un nous est présenté. Et au travers de tous ces chants, tous ces témoignages, quelqu'un a été présenté. On en parle du commencement et on va en parler jusqu'à la fin. Comment? Qui c'est ce quelqu'un? C'est la personne de Jésus. Et moi, je suis heureux parce qu'il est là, au milieu de nous. L'Écriture dit, Jésus-Christ a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il est là, vous connaissant et vous aimant, et non pas comme un spectateur, mais il est là pour agir, pour bénir, pour se manifester. Et c'est ce que j'aime, moi. Je me rappelle toujours de ce que, n'est-ce pas, une dame disait, vous savez, à Marseille, les gens de Marseille parlent pas mal, et quand le prédicateur a dit « Et Dieu est au milieu de nous !» Elle a dit « Qu'est-ce qui nous le prouve ?» Alors à la prière pour les malades, une personne a été délivrée là, instantanément. Et le pasteur, voilà madame, ce qui le prouve. Cette femme qui a été guérie là, ce qui prouve la présence de Dieu. Amen. Et je bénis Dieu, moi, parce que j'ai vu le Seigneur se manifester par sa présence et guérir des malades, de toutes sortes de maladies, d'infirmités, prouvant sa présence. Ce soir, nous voulons vous amener à Jésus. Et si vous ne découvrez pas Jésus, parce que lui-même a dit la vie éternelle, oh Dieu, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On ne peut aller à Dieu que par Jésus-Christ. Ce soir, tu as besoin de te tourner vers Jésus-Christ. Tu as besoin, au travers de cette réunion, de découvrir Jésus-Christ. Il est là, et il parle par le Saint-Esprit à ton cœur. Et tu as besoin de recevoir Jésus. J'ai bien aimé le témoignage de notre sœur. Tout à l'heure, elle disait qu'elle a reçu 2 trésors. Qu'elle m'excuse. Mais quand on reçoit Jésus, on reçoit plus que 2 trésors. On reçoit toutes sortes de trésors, puisque la Bible dit qu'en Christ, on a été bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Oh oui, c'est vrai, la paix, la joie ou la paix, c'est des trésors merveilleux. On reçoit le pardon, on reçoit la libération, on reçoit le salut, la vie éternelle. On reçoit le succès, la réussite, la bénédiction, on a tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Alors, la solution de tes problèmes, c'est une personne, Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus et tu vas passer de la mort spirituelle à la vie. Tu vas passer de la tristesse à la joie. Et tu vas passer de l'angoisse à la paix. Et tu vas passer donc de tes ténèbres à la lumière. On a tout pleinement en Jésus. Il est réellement là, et ce soir, tu dois lui ouvrir ton cœur. C'est lui qui était présenté. Et l'Écriture dit qu'on a parlé de Jésus, on présentait Jésus, la seule personne, et on a parlé de Jésus qui a souffert. Voilà. L'Évangile nous parle d'un Jésus qui est venu du ciel. La Bible dit, oui, Dieu a tant aimé le monde, comme vous l'avez chanté, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais vous savez pourquoi il est venu? Eh bien, il est venu volontairement pour offrir sa vie en sacrifice pour pouvoir nous racheter. Et lorsque le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui s'appelle Jean-Baptiste, l'a vu, il a dit, c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Ah oui, mais pour ôter le fléau numéro 1 qui s'appelle le péché, dans lequel nos premiers parents Adam et Ève sont tombés, et par lequel donc l'humanité entière est tombée sous la puissance de la mort. Et voilà pourquoi il y a tant de souffrance sur la terre, parce que le péché est le fléau qui apporte la mort dans l'humanité, qui apporte la séparation avec Dieu, et qui nous met sur l'emprise du diable, du méchant.
Et voilà pourquoi il y a tant de maladies, d'infirmités. Voilà pourquoi il y a tant d'angoisse, de méchanceté. Un homme qui frappe sa femme avec un pied de biche. Ah oui, ça, eh bien, c'est pas les œuvres de Dieu. Et ainsi, voilà pourquoi il y a tant de guerres. Voilà pourquoi il y a tant de foyers qui se déchirent. Des enfants qui sont déchirés, qui sont malmenés, des choses abominables qui se pratiquent. Parce que le monde est sous l'emprise du méchant. C'est ce que la Bible nous dit. Jésus-Christ dit, le voleur, il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais merci Seigneur, parce qu'il y en a un qui est venu pour abolir le péché. Et à quel prix? Ah, et on l'a chanté tout à l'heure aussi, hein. Crucifié, alléluia. Pour nous, il a tant souffert, alléluia. La Bible dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures, ces meurtrissures, que nous sommes guéris. Ah, bien-aimés, oui, ce livre présente Jésus, il est là. Il a souffert par amour. L'Écriture dit, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Amen. Et il y en a un qui t'aime vraiment. Cette terre, il n'y a pas de gens, il n'y a pas tellement de gens qui nous aiment vraiment. J'ai écouté un témoignage d'un frère même qui me disait, je vous expliquais, je dis pas où ni quand, ça ne sert à rien, mais il expliquait comment sa mère ne l'aimait pas. J'étais étonné, moi. Moi, je bénis Dieu parce que j'ai eu un père et une mère qui nous aimaient. Et j'étais étonné d'entendre que sa mère le rejetait, etc. Enfin bon, en tous les cas, il y a quelqu'un qui nous aime vraiment. C'est Jésus-Christ. Amen. Il a eu ses mains, ses pieds percés par amour pour toi. Et ainsi ce soir, oui, Jésus a souffert pour nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés. Tu peux être pardonné de tes péchés, c'est tellement simple. Comment? L'Écriture dit, si nous confessons nos péchés, il est fait fidèle et juste pour nous les pardonner, parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je bénis Dieu parce qu'un jour je me suis repenti et Jésus m'a pardonné, m'a délivré et m'a sauvé du péché. Mais après qu'il ait été crucifié, l'Écriture dit qu'il a paru vivant. Ah, j'ai bien aimé parce que ce soir vous avez chanté plusieurs fois que le Seigneur il est vivant. Amen. Ah, si on avait un Dieu mort, eh bien vraiment ça serait pas intéressant et on perdrait tous notre temps ce soir dans cette réunion. Mais le Dieu de la Bible, le Jésus de l'Évangile, c'est pas le petit Jésus que souvent certains présentent là, sur une croix, ça fait pitié presque pour lui. Il est passé par la croix, par amour pour nous, et on l'a même enseveli, parce qu'il a subi tout le cheminement du pécheur. Il a été enseveli, parce que il portait nos péchés, et le salaire du péché c'est la mort, mais il n'est pas resté vaincu par la mort. Le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Amen. Il est le seul qui a pu dire, j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. L'Écriture dit qu'il a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Amen. Jésus a paru vivant à ses disciples. Et sachez bien, chers amis, que Jésus n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité. S'il était mort, on serait sans espérance, mais parce qu'il est vivant, la Bible dit qu'il peut sauver parfaitement, mais ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Ce soir, Jésus est vivant, il est assis à la droite de Dieu, et par le Saint-Esprit, il est au milieu de nous. Et si tu te tournes vers lui, si tu invoques son nom, il va te délivrer et te guérir. L'Écriture dit, paru vivant, il leur en donna plusieurs preuves. Et ça me plaît, moi, ces paroles. Parce que le Seigneur Jésus vivant, de l'Évangile, il donne des preuves. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour toutes les preuves que nous voyons au travers de l'Évangile prêché, des signes et des miracles. Et depuis 45 ans, l'Évangile est prêché dans l'île de la Réunion. Nous sommes à un anniversaire des 45 ans. Pour ma part, c'est 40 ans que je suis venu en 71 à l'île de la Réunion pour la première fois. Donc moi, c'est un anniversaire de 40 ans, mais Pasteur Cizeron est venu il y a 45 ans. Et vous savez combien Dieu a confirmé, l'Évangile a donné des preuves que Jésus-Christ est vivant, par des signes et par des miracles. Et de partout cet Évangile est prêché, il y a des preuves. Alléluia. Je me rappelle toujours
dans une ville de France. J'aime bien donner ce témoignage, n'est-ce pas? Il y avait un frère qui avait rendu témoignage à un jeune étudiant en France, étudiant en médecine. Et vous savez, les Français, ce sont des grands incrédules. Et ce jeune était étudiant en médecine, il croyait en rien. Alors il est venu quand même par curiosité, il a assisté à la réunion et on a rendu des témoignages de guérison miraculeuse. Alors il a écouté avec un petit sourire, il est parti chez lui, il avait parlé à son père, il dit, dis donc papa, tu m'as toujours dit qu'il n'y avait pas de Dieu, pas de diable, mais là je suis allé à des réunions, ils ont parlé de guérison miraculeuse, de personnes guéries miraculeusement. Papa riconait, c'est pas difficile mon garçon, tu vas y retourner, tu vas leur dire qu'ils n'ont qu'à venir, parce que moi j'ai mon ami Chardonnay, il est à l'hôpital, je répète ces mots, hein, il est foutu, donc à venir, puisque tu crois, puisqu'il croit au miracle. Alors la réunion d'après, Jean-Marcel Malaquin est revenu, et toujours avec son petit sourire là, à la fin de la réunion, il nous a dit, écoutez, puisque vous croyez monsieur au miracle, mon papa vous propose de venir prier pour son ami Chardonnay, il est à l'hôpital, il est fichu. On l'a écouté, il dit non, c'est un défi que ton père nous lance. Oh, nous on est des hommes, on n'est rien. Mais Dieu est tout puissant, d'accord, on va y aller. On a pris Jean-Marcel, on est passé chez lui prendre son père, je me rappelle toujours, il a pris un paquet d'oranges. Et vous savez, pour un monsieur qui était alité depuis plus de 40 jours, il avait une grosseur dans la gorge, il ne pouvait rien avaler. Alors, je ne sais pas ce que ça pouvait faire les oranges. Hein. Et quand on l'a visité, il avait plus de 40 de fièvre, 48 dixièmes. Il était mourant, ce monsieur Chardonnay. Et on lui a dit, écoutez, voilà vos amis, monsieur Malaquin et Jean-Marcel, père et fils, nous ont parlé de votre cas, nous sommes venus. Et pour nous, nous croyons que Jésus-Christ, qui a guéri hier les malades, est capable de vous guérir aujourd'hui, si vous voulez qu'on prie pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Et quand on est malade, on ne fait pas le malin. Hein. Il a dit, oui, oui. Alors on a prié là, dans cet hôpital de Vierzon, centre de la France, au nom de Jésus. Et on est reparti. Et au fond de mon cœur, je bénis Dieu, c'est pas toujours comme ça, mais au fond de mon cœur, là, j'avais le témoignage du Saint-Esprit que Dieu avait visité cet homme. Alors, j'habitais dans une autre ville, quelques dizaines de kilomètres, la ville de Bourges, et au bout de quelques jours, je suis revenu dans la ville de Vierzon et je suis monté à l'hôpital. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? Ce Chardonnay, qui était debout, en bonne forme. Je dis, ah, mais vous allez bien, monsieur? Il m'a dit, oui, monsieur. La nuit où vous avez prié, j'ai bien dormi. Le matin, j'ai constaté que la grosseur de ma gorge avait disparu. Moi qui ne pouvais rien avaler, j'ai demandé à manger, j'avais faim. Et j'ai mangé, et je me sentais bien, je me suis levé. Alléluia. Dieu l'avait complètement délivré et guéri. Parce que notre Dieu donne des preuves. Et, voyez, mais le tout c'est d'être sincère, oui ou non? Quand Dieu donne des preuves. Le Père et le Fils ont vu le même miracle. Le papa dit, oh, oui, oh, miracle, miracle. Il est resté toujours dans son incrédulité. Tandis que Jean-Marcel Malaquin, il a accepté Jésus-Christ. Alléluia! Il a été baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Et quand je l'ai vu pour la dernière fois, il y a un moment que je n'ai pas vu, il était médecin, marié avec une belle Suédoise dans la ville de Tours, centre de la France. Mais ainsi Dieu donne des preuves. Je bénis Dieu pour toutes les preuves, n'est-ce pas, dans la ville de Bourges, où nous avons prêché l'évangile. Dieu s'est manifesté là, dès la première réunion par des signes et des miracles. Il y avait une femme sourde depuis 4 ans, Madame Dubois, Dieu l'a délivrée instantanément à la prière. Elle entendait même le tic-tac de ma montre mécanique. Une autre dame qui était handicapée a été guérie. Et tous les jours, Dieu a guéri des malades dans cette ville de Bourges. Et Dieu a fait son œuvre dans cette ville par les signes et les miracles. Et merci Seigneur. Après Bourges, je suis venu à l'île de la Réunion. Et je bénis Dieu pour les signes et les miracles que j'ai vus dans cette ville de la Réunion. Et là, on n'est pas loin du tampon. Je me rappelle toujours, une fois, n'est-ce pas, on faisait pas mal de réunions. Dans ce sud-là de la France, on faisait 17 réunions à l'époque par semaine. Alors, on n'avait pas trop le temps de chômer. Et des gens venaient nous chercher encore pour la prière, des fois le soir et la nuit. Enfin bon, et là, on est venu nous chercher pour prier pour quelqu'un, n'est-ce pas. Et quand je suis rentré dans cette maison-là, c'était au tampon. Et je ne sais pas si cette dame, c'était Madame Alidor, je pense qu'elle nous avait invités. Je l'ai vue ce matin au tampon, j'ai même pas eu l'occasion de la saluer. Mais, n'est-ce pas, on est allé prier, et il y avait une maman, là, dans un lit, elle était folle. Elle ricanait. Mais toute la famille ne ricanait pas, ils étaient tous là, attristés de voir la maman qui était devenue folle. Alors on a lu l'Écriture, puisque Jésus nous dit, n'est-ce pas,
l'Écriture nous dit que sur la croix, Jésus a dépouillé le diable, Colossiens 2,15, a vaincu les principautés de ténèbres en les livrant en spectacle par la croix. Et nous avons lu les promesses de Jésus qui a dit, Marc 16, en mon nom je chasserai les démons. On a lu parce que le diable entend. Hein. Et après avoir lu l'Écriture, se tourner, au nom de Jésus, va-t'en, Satan, hop. Et instantanément dans sa grâce, Dieu a délivré cette brave dame. Et Madame Alidor, que j'avais vue la dernière fois, je crois que je suis venu en 2008, me disait, vous savez, plusieurs personnes de cette famille sont converties à Jésus-Christ. Amen, ils ont bien fait, hein, parce qu'ils ont vu la preuve que Jésus, il est vivant. Et j'ai vu beaucoup d'épileptiques, beaucoup de possédés, de fous et de folles. J'ai vu délivrés au nom de Jésus. J'ai vu toutes sortes de malades et d'infirmes guéris au nom de Jésus. C'est pas nous qui guérissons. J'ai vu des dizaines d'aveugles recouvrer la vue, des dizaines de sourds recouvrer la vue. J'ai travaillé dans les pays musulmans. On a fait, n'est-ce pas, une mission dans la ville de Niamey. La première mission qu'on a fait, on a commencé avec un petit groupe de personnes. Parce que, vous savez, pour annoncer les réunions dans ces pays-là, c'est difficile. On a simplement annoncé par la radio. J'ai fait une annonce à la radio, n'est-ce pas, qu'on faisait des réunions où on allait annoncer le message de Dieu. Parce qu'on n'aime pas le nom de Jésus dans ces coins-là. Alors, j'ai même pas parlé de Jésus. J'ai dit, Dieu est tout puissant pour guérir toute maladie, toute infirmité. Venez, écoutez le message de Dieu. Dieu va guérir les malades comme hier. Et nous avons dit, la seule chose qu'on a dit, avec la prédication de l'évangile, il y avait un petit groupe là, mais il y avait une femme malade, Dieu l'a guérie. Amen. Et on a fait 9 semaines de réunion. Chaque jour, Dieu a guéri, Dieu a guéri, Dieu a guéri. Alléluia. Petit à petit, l'auditoire est grandi. Oh, pays musulman, hein. J'ai vu des fois des milliers de personnes se rassembler en Afrique. Là, ce pays, eh bien, on est monté à 330 et quelques personnes, mais il y a eu plusieurs sourds guéris, et la première église était établie là. Et après, on a ouvert un autre quartier. Là encore, Dieu a fait de nombreux signes et miracles. Et n'est-ce pas, là encore, eh bien, l'auditoire est monté jusqu'à 900. On a attaqué un autre quartier, et Dieu a fait des signes et des miracles. L'auditoire est monté jusqu'à 1600. Enfin, tout est avec les preuves de Dieu, les signes et les miracles de Dieu. Mais les plus grandes preuves et les plus grands miracles, c'est pas la guérison, même des aveugles et des sourds, mais quels sont les plus grands miracles? Eh bien, les plus grands miracles, ce sont la délivrance des hommes et des femmes liés par la puissance du péché. Et je me rappelle toujours, n'est-ce pas, justement dans cette ville de Niamey, il y avait un monsieur qui s'appelait Ama, il faisait ses 5 prières par jour, mais il était lié par l'alcool. Et tellement il buvait que quand il mettait son front par terre, à la 5e prière, si personne ne le relevait, il ne pouvait pas se relever. Alors, oui, il restait toute la nuit, la tête par terre. Alors, il valait mieux le lever, le pauvre. Et Madame Ama, qui fumait, qui buvait, est venue écouter l'évangile. Et il a accepté Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus-Christ l'a délivré de la soulographie et de tous ses liens et de ses passions. Il y avait un nommé Oumar, c'était un grand gaillard, n'est-ce pas? Les Nigériens sont souvent très grands. Et Oumar, eh bien, il faisait aussi ses prières. Je ne suis pas là pour critiquer aucune religion, mais Oumar était plein de la haine et de la violence. Et il se battait, je ne sais pas comment il dit, plusieurs fois par jour dans cette ville de Niamey. Une ville qui remue. Mais quand il a découvert l'évangile, il s'est repenti de ses péchés. Amen. Et Jésus-Christ a transformé Oumar, l'a sauvé, d'ailleurs l'a béni, lui a donné un bon travail, il lui a donné une bonne épouse, et maintenant Oumar marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est ça l'épreuve de l'évangile. Ce soir, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, eh bien il se manifestera dans ta vie, dans ton corps en te guérissant, dans ton cœur en te pardonnant, en te libérant de tes liens, tes passions, parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Amen. Qui que tu sois, lié par le péché. Je parle de la soulographie parce que je sais que c'est un fléau même ici dans cette île, n'est-ce pas? Je n'ai rien à vous cacher. J'étais dans l'île du Cap-Vert et tandis que je prêchais une réunion en plein air, je voyais une femme qui écoutait. Mais vous savez, à son visage, on voyait qu'elle était boursouflée par l'alcool. C'était une pauvre alcoolique. Mais elle a ouvert son cœur à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ l'a sauvé, l'a délivré. Amen. Et là, on a fait plusieurs jours de mission, on est venu disant que Jésus-Christ l'avait délivré. Et mieux que ça, je suis retourné une deuxième fois au Cap-Vert et j'ai revu cette même femme. Elle était transformée, alléluia, délivrée. Et ce qui est fort, c'est qu'on a fait une réunion en plein air. Elle avait amené une autre dame de son genre avant, alcoolique, liée par l'alcool. Et je sais que Jésus-Christ, eh bien, c'est celui qui est venu pour nous libérer de l'esclavage du péché. Quelles que soient tes vices et tes passions,
Eh bien, Jésus-Christ veut te libérer. J'ai vu des menteurs, des voleurs. Et nous-mêmes, moi j'étais un pauvre pécheur. J'avais pas 18 ans, j'ai manqué de tuer. J'ai manqué de me faire tuer. J'ai manqué, n'est-ce pas, j'ai eu peur de l'enfer. Dieu m'a fait grâce à cause de mes parents qui priaient pour leur fils rebelle. Et Jésus m'a sauvé à 18 ans passés. Que son nom soit béni. Ainsi, qui que tu sois ce soir, le Christ est mort, il est ressuscité. Et son plan, c'est de te pardonner, de te délivrer. Il va en donner la preuve. Si tu invoques son nom, c'est pas toi qui va te changer, c'est lui qui va te changer, qui va te libérer, qui va te transformer, qui va faire de toi une nouvelle créature, une nouvelle création. Amen. Je lisais un livre, n'est-ce pas, avec des témoignages, des fois des choses qu'on n'aime pas, mais il parlait, n'est-ce pas, d'une personne qui avait parlé, c'est en Amérique du Sud, un homosexuel pervers, n'est-ce pas, connu. Et cette personne a persévéré pour qu'elle accepte Jésus-Christ. Et finalement, cet homme a accepté Christ, s'est repenti, et par son témoignage, l'épreuve que cet homme était un homme nouveau, 80 familles ont découvert Jésus-Christ. Amen. Je trouvais ça formidable. Alléluia. Alléluia. Qui que tu sois, homme ou femme le plus bas tombé, Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Mais si tu te repens, il te pardonne ce soir. Et plus, il te transforme ce soir. Et fait de toi une nouvelle création. Et comment ça? Eh bien, le 5e point que nous notons là, 6e point même, après l'épreuve qu'il a donnée, eh bien, il leur a promis quelque chose de merveilleux. Il leur a promis la venue d'un remplaçant parce qu'il allait partir. Mais il leur a dit, je m'en vais. Mais attendez à Jérusalem. Parce que dans peu de jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Amen. Et vous savez, on est dans la semaine de la Pentecôte. La semaine de la Pentecôte nous rappelle qu'il y a, n'est-ce pas, après l'enlèvement de Jésus-Christ au ciel, 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu et les 120 dans la chambre haute ont été remplis d'une puissance surnaturelle. Et Pierre, quand s'est levé le jour de la Pentecôte, a prêché avec la force de Dieu. Des milliers de personnes se sont repenties et se sont converties. Amen. Et c'est une promesse que nous croyons toujours d'actualité. Et aujourd'hui, sur la terre entière, des millions d'hommes et de femmes, après avoir entendu l'évangile, après avoir cru au Christ, morts, ressuscités, vivants, eh bien, ils ont invoqué son nom, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et comme les croyants de la Pentecôte parlent en des langues nouvelles qu'ils n'ont jamais apprises. Amen. Alléluia. Et je bénis Dieu pour cette présence, cette puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit que le Saint-Esprit, c'est un esprit de force, qui nous affranchit de l'esclavage du péché, et qui nous libère de la main du diable. Amen. L'esprit de force, l'esprit d'amour, qui nous permet d'aimer Dieu, d'aimer nos frères. Amen. Dans ce monde plein de haine et de méchanceté, Saint-Esprit nous donne l'amour de Dieu, et pour nos frères, pour ce monde qui ne connaît pas le Seigneur. Un esprit de sagesse pour désormais comprendre les choses de Dieu et marcher dans les voies de Dieu. Amen. Alors ce soir, eh bien oui, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu expérimenteras non seulement le pardon, mais la puissance du Saint-Esprit viendra dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui te transformera, te donnera la force d'avancer et de marcher avec Dieu. Cela jusqu'au jour où on sera dans le ciel. Amen. Alléluia. Et j'arrive donc à la 7e et dernier élément que nous mentionnons ce soir. L'Écriture dit que tandis que Jésus leur a promis de recevoir la baptême du Saint-Esprit, d'attendre à Jérusalem, tandis qu'il leur parlait, tandis qu'il les enseignait par le Saint-Esprit, et l'Écriture dit qu'il a étendu ses mains, il les a bénis, et il s'est tranquillement élevé. Alléluia. Et il est monté s'asseoir à la droite de Dieu. Mais une nuée a dérobé la vue de Jésus aux yeux des apôtres, des 120 qui étaient là, et de tous les disciples qui étaient là. Et 2 anges apparurent. Et dire, pourquoi avez-vous les regards fixés vers ce ciel? Ce Jésus que vous venez de voir partir, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. C'est le thème de cette conférence. Une espérance bénie. Voici, il vient. Amen. Et ce n'est pas des mots, mais c'est une réalité. L'Écriture dit que Jésus-Christ apparut une première fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et ce Christ qui est apparu une première fois viendra une seconde fois pour venir chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. Je ne sais pas le jour et l'heure, mais tous les événements s'accomplissent autour de nous. Et dans les signes principaux, n'est-ce pas, que je mentionnerai,
Jésus-Christ avait dit que les Juifs, à cause de leur refus de la reconnaissance de sa personne du Christ, n'est-ce pas, avoir rejeté le Christ, eh bien les Juifs, il a dit que Jérusalem elle serait anéantie, et finalement les Juifs seraient amenés captifs dans toutes les nations, et cela s'est passé comme Christ l'a annoncé en 70. Eh bien Jérusalem a été détruit par l'empereur Titus, et à partir environ 1930, 130 de notre ère, l'ère passée, 20e siècle, eh bien les Juifs ont été amenés captifs dans toutes les nations. Vous savez qu'ils ont été malmenés, massacrés à cause de rejet de la personne du Christ. Ils avaient dit que son sang retombe sur nous, à Pilate, et sur la tête de nos enfants, mais les pauvres, ils ne savaient pas trop ce qu'ils disaient. Mais ils ont payé très cher, et ils doivent encore payer, malheureusement, très cher avant de se repentir et de reconnaître le Christ. Mais l'Écriture nous dit donc, c'est un grand signe, parce que, alors qu'en 1939 à 1945, il y a eu 6 millions de Juifs massacrés, quel miracle! En 1948, voilà que l'État d'Israël est proclamé. Amen. Il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. Jésus-Christ avait dit, quand vous verrez le figuier reverdir, vous saurez que l'été est proche. Et avec lui, tous les autres arbres. Et en effet, Israël a retrouvé son indépendance, et de nombreux pays dans le monde, eh bien, ont retrouvé leur indépendance. Mais un grand signe encore, eh bien, c'est que Jésus-Christ avait parlé de Jérusalem dans l'évangile de Luc, chapitre 21. Il avait dit que Jérusalem serait brûlée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit achevé. Et en 1967, je pense que vous vous en rappelez, il y a eu cette fameuse guerre dite des 6 jours. Vous savez que le président d'Égypte, je ne mentionne même pas son nom, eh bien, il a dit, nous allons massacrer femmes, enfants, vieillards. Nous allons rayer Israël de la carte, parce que c'est ce que certains prétendent, au nom de leur foi et de leur livre à eux. Mais ce n'est pas du livre de Dieu. Et ainsi, en 6 jours, alors qu'on croyait que c'est millions d'adversaires, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, toutes ces coalitions, la Libye et tout ce que vous voudrez, étaient contre. Toute la communauté de ces gens-là était contre Israël. Tout le monde disait au massacre, au massacre. C'était la reproduction de David et de Goliath. En 6 jours, au lieu d'être écrasé, c'est Israël qui a mis tous ses adversaires KO. Et non seulement ça, si on ne les avait pas arrêtés, ils arrivaient jusqu'au Caire. Mais plus que cela, ils arrivaient aussi à Damas. Mais plus que cela, chose la plus extraordinaire, même que les Juifs eux-mêmes n'attendaient pas, ils n'avaient pas réalisé, les parachutistes israélites ont repris Jérusalem. Alléluia! Cette ville qui a été pendant des siècles foulée aux pieds par les nations est devenue la capitale d'Israël. Et Israël maintenant donc ne perdra plus Jérusalem, bien que des jours terribles vont encore arriver. Mais ça c'est un grand signe de la fin des temps. Jésus-Christ a dit, il en sera comme au temps de Noé, où la violence sera grande, où, n'est-ce pas, les hommes s'entretueront, et on voit tellement de choses abominables, de crimes, on voit tellement, n'est-ce pas, de choses impures. Au temps de Noé, l'impudicité, les vices contre nature se pratiquaient. C'est tout ce qui se pratique aujourd'hui. N'est-ce pas, on galvaude toutes ces choses, et toutes ces choses deviennent maintenant normales, et ainsi il n'y a plus de honte du tout pour toutes sortes de vices et de passions. Tout ce qui se passe autour de nous, des enfants qui sont des fois, n'est-ce pas, violés, tout ce que vous voulez, des choses abominables. Toutes ces choses nous disent que nous sommes à la fin des temps. La colère de Dieu va venir sur les nations. Mais avant que la colère de Dieu vienne sur les nations, parce qu'il va arriver des jours terribles, les nations vont se déchirer. Apocalypse 6 nous dit que le quart des nations vont d'abord périr par l'épée, c'est la guerre, par la famine, par la mortalité. Donc il y a dans les sida, les cyclones, les tremblements de terre, tout ce que vous voulez, par bête sauvage, dictateur mondial qui sortira. Après, il est dit, Apocalypse 9, à partir du verset 15, nous dit qu'une armée de 200 millions va sortir vers l'Euphrate, tuant avec le feu, la fumée, le souffle, le tiers des hommes. Alors, calculez le quart. Je ne suis pas un grand comptable, mais on est plus de 6 milliards. Ça fait 1,5 milliard d'hommes. Ensuite, après, le tiers qui est encore tué. Où est-ce qu'on va? 1914
La guerre de 1914, il y a eu 25 millions de morts. La guerre de 39-45, 50 millions de morts. Mais cette fois, 1,5 milliard après le tiers. Il semble, selon l'Écriture, que les 2 tiers des hommes vont périr. Donc sur 6 milliards, ça fera pratiquement 4 milliards de morts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des choses. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe 13 que les hommes seront plus rares que leur faim. Et Ésaïe 51 nous dit les hommes vont périr comme des mouches. Je n'essaye pas de nous impressionner, mais on va vers des jours effrayants. Mais avant que ces jours, que la colère de Dieu vienne sur les nations, Dieu ne va pas permettre que son peuple passe par cette tribulation-là. Non. Comme Noé, avant que le déluge vienne et engloutisse le monde et que les hommes périssent, Noé est rentré dans l'arche, par la porte, l'arche qui avait été construite selon les plans de Dieu. L'arche aujourd'hui, c'est l'Église, chers amis. Amen. La porte de cet édifice, c'est Jésus. Amen. Jésus dit, je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Alors, chers amis, avant que la colère de Dieu vienne, va se passer quelque chose de merveilleux. Jésus-Christ, qui est allé au ciel, a dit, je m'en vais vous préparer une place, et quand je serai allé et que j'aurai préparé cette place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'Écriture dit que bientôt, un signal donné, la voix du Seigneur retentira d'abord dans le séjour des morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, en un clin d'œil, on va être transformés. Nous les vivants en Christ seulement. Et on va partir avec les morts en Christ ressuscités à la rencontre du Seigneur qui descendra du ciel dans les airs. Nous serons toujours avec lui dans ce ciel où il n'y aura plus ni larmes, ni douleur, ni souffrance, mais tout sera félicité et gloire éternelle. Alors, je pense que Satan, lui, va être précipité, nous dit l'Écriture, sur la terre, avec toutes ses armées de démons. Et dans une période maximale, on ne le verra pas parce qu'il est esprit. Dans une période maximale de 7 ans, il va entraîner les nations dans la ruine. Mais nous ne verrons pas. Cette fois, ça ne sera pas le déluge d'eau, mais le déluge de feu qui va embraser les nations. Nous serons avec le Seigneur dans les airs. Et nous participerons après aux noces de l'agneau. Et nous serons dans la gloire du Seigneur. Donc tout ça, c'est merveilleux. Alors, quel est le message de Dieu pour vous ce soir? Je termine maintenant. Le message de Dieu, c'est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Amen. Quand? La Bible dit c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le moment favorable. Amen. Vous ne voulez pas repartir avec la paix, la joie, le pardon, le salut, en recevant Christ dans votre sauveur? Oui ou non? Vous ne voulez pas être enlevé quand il va revenir bientôt pour échapper au jugement qui va venir sur les nations? Est-ce que vous le voulez? On va courber notre tête et on va prier un instant. Mais je vous demande de vous lever, vous tous qui êtes là. Levez-vous à votre place. Ceux qui peuvent, bien sûr, levez-vous. Seigneur, j'ai prêché ta parole de tout mon cœur. J'ai prêché l'évangile de Dieu. Avec ce livre, la Bible, te présentant Jésus, toi, le sauveur que tu nous as donné, Dieu, du ciel. Celui qui a souffert, mort, ressuscité pour nos péchés, mais qui est vivant ce soir par le Saint-Esprit et qui veut pardonner et sauver. Seigneur, touche ces cœurs, afin que personne n'aille dans la perdition éternelle, mais que tous soient sauvés. Tandis que vous êtes là, à votre place, je vais demander à ceux qui veulent réellement ce soir avoir le pardon de leurs péchés, le salut de leur âme, de lever la main à leur place. Lève ta main bien haut, oui, je vois des mains, vous avez raison. Levez la main, vous qui acceptez Jésus. Ce soir, demandez le pardon de vos péchés. Vous qui levez la main, je vais vous demander de faire un deuxième pas. Avancez-vous sur le devant et on va prier pour vous. Et il y aura une bénédiction particulière pour vous qui vous avancez. Hein. Je le promets et je vais le faire. Voilà, vous qui levez la main, qui acceptez Jésus-Christ dans votre soir, avancez-vous. Viens mon frère, viens ma sœur, Jésus-Christ t'attend, alléluia. Viens mon frère, viens ma sœur, Jésus-Christ t'attend. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Viens mon frère, viens ma sœur, Jésus-Christ t'attend. Venez, venez, venez. Je invite ceux qui n'ont pas le pardon de leurs péchés et qui veulent le pardon de leurs péchés. Hein. Voilà, comprenons bien. Hein. Toi qui n'as pas le pardon et qui veux le pardon, le salut, approche-toi ce soir, Jésus-Christ est là.
Et il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Alléluia. Oui, les bras du Seigneur sont ouverts pour vous accueillir. Il a dit lui-même, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors viens mon frère, viens ma soeur, nous avons le temps, parce que le temps est dans les mains du Seigneur. Ainsi, viens, 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 ne manque pas l'occasion. Cette réunion et ces réunions sont des occasions de Dieu. Et après, vous entendrez encore parler du programme merveilleux qu'il y a pour la continuation. N'est-ce pas? Viens, 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 mon frère, viens, ma soeur, dans la présence du Seigneur pour le pardon. Alors vous qui vous êtes approchés, vous avez fait le choix le plus important de votre vie, le plus précieux. Vous avez fait le meilleur choix. Alors je vous invite maintenant, parce que je ne peux pas le faire à votre place, à faire votre prière. Mais je vais vous aider, d'accord? Vous allez répéter, je vais vous donner quelques mots, mais vous allez les dire de tout votre cœur. Amen? Voilà. Répétez cela de tout votre cœur. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et je crois que tu es ressuscité. Ce soir, je te prie de laver mes péchés par ton sang. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur ce soir. Toi qui es ressuscité, qui es ici, tu viens dans ma vie et tu transformes ma vie. Tu fais de moi ton enfant. Merci Seigneur. Je crois que tu m'as pardonné, que tu m'as sauvé. Alléluia. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit que celui qui croit que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, il est sauvé. Parce que c'est en croyant du cœur, de tout notre cœur en Jésus-Christ, et en confessant de la bouche Jésus-Christ notre Sauveur, que nous sommes sauvés. Alors toi qui as confessé ta foi en Jésus-Christ, et maintenant qui crois que Jésus-Christ t'a pardonné, lève ta main droite et proclame avec moi, merci Jésus, tu m'as sauvé. Merci au Père. Je suis maintenant ton enfant pour la vie éternelle. Et tu me conduiras, me garderas par la puissance du Saint-Esprit jusque dans ton ciel, prêt pour ton prochain retour. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, comme je l'ai promis, j'ai dit qu'il y aurait une bénédiction particulière. Je vais maintenant, ceux qui sont malades au milieu de nous. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades et qui veulent la prière? Voilà, toi qui es malade.